cette opportunité au nom de Jésus. Nous sommes reconnaissants. Dites-le par le Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais remercier le Père de cette maison de nous permettre d'être dans votre magnifique bâtiment. Amen. Merci, monsieur. Aujourd'hui, je voudrais partager un court message sur l'art du leadership. L'art du leadership. Merci. L'art du leadership. Alors, un aspect de l'art du leadership, un point vraiment important, se trouve au chapitre 24 de ce livre. Et c'est le suivant. Si tu ne sais pas lire, si tu n'as pas la capacité de lire, alors tu ne peux pas diriger, tu ne peux pas exercer le rôle de leader. Si tu ne sais pas lire, tu ne peux pas diriger. Amen. Amen. Diriger, c'est ce à quoi nous sommes appelés en tant que pasteurs. Combien parmi vous sont pasteurs, chers amis? Très bien. Alors il y a, je veux que vous écoutiez. Il n'y a pas grand-chose à écrire si vous voulez écrire. Tout est dans le livre, alors procurez-vous simplement le livre et vous serez bénis. Amen. Lire, c'est véritablement l'art de recevoir, d'accueillir quelque chose dont un être humain a profondément besoin. Vous voyez, l'une des choses dont nous avons besoin en tant qu'être humain, c'est la connaissance. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons besoin. Oh, nous avons besoin de connaissance. La connaissance est un grand trésor, une richesse précieuse et inestimable. Comme il est écrit dans la Bible, Colossiens chapitre 2, verset 3. Nous lisons ceci d'abord. Il est écrit afin que leur cœur soit consolé, c'est-à-dire qu'ils trouvent du réconfort et de l'apaisement, étant unis dans l'amour, rassemblés et liés ensemble par ce même amour, et enrichis d'une pleine certitude d'intelligence, possédant une conviction totale et une assurance complète dans leur compréhension pour connaître le mystère de Dieu, du Père et de Christ, afin de parvenir à la connaissance de ce mystère divin. Amen. Amen. Verset 3. En qui sont cachés, oui, véritablement cachés, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Amen. Donc la sagesse et la connaissance sont les trésors. Amen. Sagesse et connaissance, les trésors. Donc, quand nous parlons de trésors en Dieu, nous voyons que Colossiens chapitre 2, verset 3, nous affirme clairement que, en effet, le trésor, en ce qui concerne Dieu, trouver un trésor, c'est trouver la sagesse et la connaissance. Amen. Amen. Combien veulent trouver un trésor? Un trésor. Trouver. Oui. Vous aurez beaucoup de diamants en Sierra Leone. Il y a vraiment de nombreux diamants dans votre pays. Cela est quelque chose de remarquable. Et c'est un trésor d'avoir du diamant. C'est vraiment un trésor, un bien précieux d'avoir ces diamants. Dès que je parle d'un trésor qui est plus grand, un trésor qui dépasse les diamants que vous avez, un trésor qui est encore plus important que tous les diamants que vous possédez. Oui. Oui. C'est un trésor qui peut, en réalité, t'apporter, te donner tous les autres trésors. Donc, la Bible dit que en qui, c'est-à-dire en Christ, sont cachés. D'accord.
sont cachés tous les trésors de la sagesse. Donc, tu trouves en Christ quelque chose qui est caché. Wow. Qu'est-ce qui est ça? Qu'est-ce qui est caché? Amen. Des trésors de sagesse et de connaissance. Alors, pourquoi est-ce caché? Je ne sais pas pourquoi c'est caché, mais quand quelque chose est caché, cela veut dire que tout le monde ne le trouvera pas. Oui. Amen. Parce que c'est caché. Et c'est caché en Christ. Donc, c'est l'une des caractéristiques des trésors de Dieu qu'il a pour toi. Le trésor que Dieu a pour toi est caché. C'est un trésor caché. La Bible dit, suis-je un Dieu qui se cache? Dieu cache des trésors. Et je crois que tout le monde ici aimerait qu'on lui mette un diamant dans la main. Qu'on dise, celui-ci est pour toi. Ou peut-être plusieurs diamants, pas seulement un. Un certain nombre de diamants. Donc, j'ai un peu de trésor, tu vois. Mais aujourd'hui, je t'apporte un trésor encore plus grand qu'une poignée de diamants. Amen. Et il y a, ce sont les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors n'oublie pas ce verset, Colossiens 3:2. Il est écrit, en qui je cache. D'accord. Colossiens 2:3. Désolé. En qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Amen. Donc, à cause de cela, nous devrions tous, sans exception, rechercher activement la sagesse et la connaissance. Celle qui se trouve en Christ. Tu comprends? Même dans le monde séculier, quand quelqu'un n'est jamais allé à l'école et n'a pas reçu d'éducation, on remarque qu'il lui manque quelque chose. On voit, en observant cette personne, qu'il y a un manque, une absence, quelque chose qui n'est pas là. Ce manque, on le perçoit même si l'on ne sait pas exactement ce que c'est et cela ne passe pas inaperçu. Amen. Amen. Supposons que tu aies un problème cardiaque. Est-ce que tu voudrais qu'un instituteur opère ton cœur? Ou tu préférerais que quelqu'un qui sait ce qui fait opère ton cœur? Oui. Parfois, des gens vont à l'hôpital et un étudiant en médecine va les opérer ou faire quelque chose. Tu vois. Et très souvent, les gens qui viennent dans ce genre d'hôpital disent « Je veux que ce soit le chef lui-même qui s'en occupe. Je ne veux pas de l'étudiant qui ne sait pas ce qu'il fait. » C'est pourquoi parfois, quand tu vas te former comme médecin dans certains pays, tu te rends compte qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience parce que dans certains pays, par exemple, les gens n'accouchent pas. Donc, il est rare que tu aies quelqu'un qui accouche et que tu puisses même apprendre. Du coup, il y a beaucoup de médecins diplômés qui n'ont jamais fait d'accouchement. Ils ne l'ont jamais fait, mais on les appelle docteurs. Donc, on ne veut pas de père. Quand les gens ne sont pas éduqués, tu rencontres des difficultés. J'ai rencontré plus de difficultés dans le ministère avec des pasteurs qui ne sont pas éduqués. Amen. Oui. Amen. Donc maintenant, j'exige que tous mes pasteurs aillent à l'université. Parce que quand les gens ne sont pas allés à l'école, ils sont tout simplement différents. Ils sont. Ce que je dirais, c'est qu'ils n'ont pas une vision large. On a eu un jour un parti politique au Ghana qui s'appelait Broad Based the Best. Broad quoi? Basé. Le meilleur. Qu'est-ce qui est à large base? Broad veut dire que tu peux comprendre beaucoup de choses. C'est ça. Tu peux te rapporter à beaucoup de choses. Les personnes qui se vexent le plus sont celles qui ne sont pas éduquées.
Si tu demandes à un médecin éduqué de balayer la scène, l'Église, il le fera. Il peut même le faire avec joie en se disant qu'il a le privilège de servir dans la maison de Dieu. Mais si tu demandes à quelqu'un qui n'a pas d'éducation de balayer l'Église, il peut dire « Toi, tu ne me respectes pas, c'est pour ça que tu me demandes de balayer l'Église. » Et avant même que tu t'en rendes compte, quelque chose que tu faisais par amour, la personne le prend autrement parce que les gens t'accusent quand ils ne comprennent pas ce que tu fais. Wow. Oui. Donc l'éducation, même dans le domaine laïque, c'est un trésor. C'est un trésor. Tu sais, peut-être que tu te souviens, notre premier président au Ghana, il est devenu président en 1957, tu vois, et en 1966, son règne a pris ça. Mais en 1966, il avait construit 7000 écoles. 7000 écoles. Et il a construit des universités, les universités que nous avons, certaines des plus grandes universités. C'est lui qui a lancé la construction. Il a construit des écoles normales pour former les enseignants. Il a construit une faculté de médecine au Ghana. Aujourd'hui, nous formons nos propres médecins depuis des années. Parce qu'il avait compris qu'éduquer le peuple, rendre les gens véritablement intelligents, instruits, c'est comme leur donner un trésor précieux. Waouh. D'accord. Donc le Ghana a été béni avec beaucoup de personnes instruites et il a aussi mis en place un programme de bourse. C'est notre premier président. Il a mis en place un programme de bourse pour envoyer beaucoup de gens à l'étranger parce que notre premier président, lui, a étudié pendant 12 ans en Amérique, à l'université en Pennsylvanie. Donc, il avait une grande expérience des voyages. C'est pour ça qu'hier, j'ai prié pour que tout le monde ait des visas, parce que, Oh oui. il faut voyager. Oui, quand tu voyages, tu tues. Voyager, c'est une éducation. Lève la main et reçois ton visa. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ça. D'accord. Une base large est mieux. Le mieux. D'accord. Donc, même voyager, c'est aussi une forme d'éducation. Donc, notre premier président, il a vraiment fait beaucoup à ce niveau-là. Et il a instauré l'école primaire gratuite et obligatoire pour tout le pays. Waouh. Oui. Tu vois ce verset en qui sont cachés les trésors de la connaissance et de la sagesse. La sagesse. La connaissance est une sorte de trésor. Oui, c'est pourquoi. Donc si tu grandis et tu n'es pas capable de donner à ton enfant un héritage, mais tu es capable de l'éduquer, de l'envoyer à l'école, tu lui as en fait déjà donné un trésor. Un trésor. Oui, tu lui as donné un don. Là. Même si tu n'as pas pu lui donner de l'argent, mais que tu as pu l'envoyer à l'école, tu lui as donné un trésor. Donc, ceux d'entre nous qui n'ont pas eu l'opportunité, récemment j'ai emmené certaines personnes qui étaient venues à notre école biblique. Je les ai tous encouragés à aller à l'université. Donc en ce moment, nous payons actuellement les frais universitaires, c'est-à-dire les frais d'université pour environ 300 étudiants. Oui, qui sont pasteurs. Mais je veux qu'ils aient une éducation universitaire. Donc nous payons pour cela, pour leur donner le trésor de la connaissance et de la sagesse. Amen. Oui. C'est
c'est un grand trésor d'avoir la connaissance et la sagesse. C'est plus que l'argent. C'est vrai. Mais Amen. c'est plus que l'argent. Maintenant, ouvrez avec moi 2 Corinthiens 4. Il s'est enseigné. Il s'est enseigné. Maintenant, à ce moment-là, il est écrit. C'est pourquoi, puisque nous avons reçu ce ministère. D'accord? Nous ne perdons pas courage, mais nous avons renoncé aux choses cachées de la malhonnêteté. Maintenant, verset 4 dit. Notre Dieu, en qui le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas, afin que la lumière de l'évangile glorieux du Christ, qui est l'image de Dieu, me resplendisse pas pour eux. Amen. Amen. Donc l'évangile, c'est la lumière. Les pays qui n'ont pas d'évangile, les pays qui n'ont pas eu de croisade sont dans les ténèbres. D'accord. Oui. Maintenant, il est dit au verset 5, « Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais Christ Jésus le Seigneur, et nous-mêmes comme vos serviteurs, tout simplement. » Verset 6, « Car Dieu, qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, c'est ce même Dieu qui a fait briller la lumière dans nos cœurs pour que resplendisse la lumière de la connaissance, pour que cette lumière, sortie des ténèbres, éclaire nos cœurs et fasse resplendir en nous la lumière de la connaissance. » Pour donner la lumière de la connaissance, de la gloire de Dieu, dans la face même de Jésus-Christ. Amen. Puis, à nouveau, il commence à appeler cela un trésor. Il dit, nous avons ce trésor. Tiens, présent, ce trésor de la parole de Dieu. Ce trésor de la connaissance et de la lumière de Dieu, nous l'avons dans des vases terrestres. Ce qui veut dire que, je veux dire, malheureusement, vous savez, ce trésor glorieux se trouve dans un vase défaillant, peu faible. Ça reste un trésor. C'est un trésor. Amen. Alors aujourd'hui, je suis venu partager avec vous des trésors. Alléluia. Oui, vous savez, trésors, les trésors de la parole, il est dit. On l'appelle lumière. Lumière. Oui. Vous savez, une fois j'étais à une croisade. En fait, de la vie, nous sommes allés à la vie suivante. Le lendemain, dans la nouvelle ville, un homme est monté sur scène pour donner un témoignage et il a dit « Je ne viens pas de cette ville, mais de l'autre croisade que vous avez faite dans une autre ville. J'y étais présent et vous avez prié pour moi, vous avez prié pour nous et j'ai été guéri et donc c'est pour cela que je vous ai suivi ici. » Alors je lui ai demandé, quel est votre problème? De quoi? De quoi avez-vous été guéri? Il a dit, écoutez, j'étais aveugle. Je veux expliquer ma cécité. En général, les personnes aveugles aiment expliquer quel est leur problème lorsqu'elles disent qu'elles sont aveugles, car la cécité a de nombreuses implications. L'homme a dit, moi, quand je suis assis dans ma chambre chez moi, je suis assis sur je suis assis sur une chaise et la télévision est en face. Il a dit, je ne peux pas voir. Je ne peux pas la voir. Je ne peux pas voir. Quand il l'allume, tout fonctionne, mais je ne vois rien. Je suis assis là à regarder, je ne vois rien. Il a dit, mais quand tu as prié et que la puissance de Dieu m'a touché, mes yeux se sont ouverts. Il a dit qu'il est ici, il peut voir la télévision, il peut tout voir. Amen. Alors je suis venu ici pour vous dire ce que Dieu a fait. C'est pour ça qu'il nous a suivis. Imaginez regarder la télévision sans voir. Amen. La télévision. Alors, quand la lumière brille dans ta vie, toute ta vie est différente. Amen. Oui, Amen. beaucoup de gens ne savent pas qu'être aveuglé, en vérité, l'une des pires méchancetés du diable envers les gens.
c'est véritablement vivre sans jamais pouvoir voir personne, sans aucune exception. Oui, je me souviens d'une femme qui a eu un accident. Elle était aveugle et elle a subi une opération. Elle était complètement aveugle. Elle n'avait jamais vu auparavant. Et pendant l'opération, elle est morte. Et elle est sortie de son corps et elle a vu les chirurgiens en train de l'opérer. Parce qu'elle montait au ciel, mais elle n'y est pas allée et elle a tout vu. Mais ils ont réussi à la réanimer. Quand elle est revenue à la vie, elle me a alors raconté en détail tout ce qui s'était passé et elle a décrit ce qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Amen. Elle a surtout décrit une bague. Je me souviens de cette histoire. Elle a décrit une bague. Elle a dit, je ne l'ai jamais vue auparavant. Ouais. C'est fou de ne pas voir ça. Et c'est fou d'être pasteur et homme de Dieu et que la lumière te soit cachée. Amen. C'est quelque chose d'être dans le ministère. Amen. Vous voyez, beaucoup d'entre nous pensent que si vous étiez dans... Certains pensent que si vous étiez en Amérique, votre ministère serait formidable. Mais parce que vous êtes à Salone, eh bien, ça ne marche pas. Amen. Certains d'entre vous, vous pensez, si j'allais en Angleterre, j'aurais un grand ministère. Oui. Mais vous voyez, l'un des mystères de l'Évangile, c'est que le mystère du ministère, ce mystère qui demeure parfois difficile à comprendre, c'est qu'il se fait, qu'il s'accomplit, qu'il prend forme précisément parmi les pauvres, au sein de ceux qui vivent dans la pauvreté. Si vous voulez vraiment faire du ministère, vous devez servir parmi les pauvres. Amen. Parce que dans Luc chapitre 4, au verset 8, Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que, en vérité, la pauvreté n'est pas une opposition ni une hostilité au ministère. Au contraire, c'est l'environnement du ministère. Quand John Wesley était célèbre et reconnu, John Wesley a vécu de 1817 à 18. Presque 100 ans. Il est mort vers 87-88. Mais il a vécu de la première décennie à la dernière. Il est mort dans la dernière décennie. Il prêchait aux pauvres. L'Angleterre était très pauvre. L'Angleterre n'a pas toujours été un pays riche, c'était un pays pauvre. C'est cet environnement qui est propice au ministère. Alors ne laissez pas les difficultés financières ou la précarité vous faire penser cela. Et tout d'abord, que je ne suis pas à ma place ou que mon ministère ne peut pas fonctionner. Non, c'est justement là que le ministère fonctionne. Si j'étais pasteur en Amérique ou en Angleterre, j'aurais peut-être 80 membres. Peut-être que je n'aurais qu'environ 80 membres. 40 membres. Les 80 seraient aujourd'hui réduits à 40. Oui. Il y a tellement d'hommes de Dieu qui n'ont que 25 membres, 30 membres. Leurs églises auraient été bien différentes s'ils avaient été ailleurs ou s'ils avaient été parmi les pauvres. Le ministère, Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur m'a oint ou m'a donné la puissance. » Pour prêcher l'évangile aux pauvres, pas aux riches. Oui. Alors Dieu se donne des trésors de connaissances. Des trésors de connaissances. Tu sais, il est facile d'être distrait par l'argent apparent que le ministère possède. Donc, quand tu vois un ministère, tu peux être troublé par l'argent qu'il semble utiliser. Une fois, j'ai entendu Bénin expliquer combien il dépensait. Il a dit, tous les 5 jours environ, il utilisait 1 million et quelques de dollars.
tous les 5 jours. Mais tu vois, tu ne dois pas te laisser distraire par ça. Non, 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 non. C'est quelque chose de spécial qui se passe à un certain niveau. Si tu veux être béni par Bénigne, tu dois regarder à l'onction, pas à l'argent qu'il utilise ou qu'il a utilisé. Alors, garde tes yeux et ton cœur sur le trésor de la connaissance de Jésus. Et je crois que ton ministère va passer au niveau supérieur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, avant que vous ne vous endormiez tous, je vais vous partager un chapitre de ce livre. D'accord? Et c'est si tu ne peux pas lire. Tu ne peux pas diriger. Premièrement, l'information contenue dans un livre. Est-ce que ça va? Faire la différence pour l'heure de ta vie. Amen. Deuxièmement, lire un livre se met en contact direct avec l'auteur du livre. C'est le point numéro 2. Dans ce livre, livre très simple. Numéro 3. Un leader, c'est que les auteurs sont des travailleurs. Ce sont des travailleurs et des chercheurs. Quiconque a écrit un livre a travaillé pour toi. Cela a fonctionné pour vous. Il a tout fait pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de le lire et de le mettre en pratique. Et tu as fait la recherche. Numéro 4. Un leader, c'est que de nombreuses années d'expérience peuvent être transmises à travers un livre. En d'autres termes, on peut acquérir de l'expérience en devenant lecteur. Et l'expérience est différente de ce qui se passe selon la théorie. D'accord? Maintenant, numéro 5. Un leader, c'est qu'un livre est un professeur patient. Patient. Tout le monde dit patient. Parce que beaucoup d'entre nous n'apprennent pas vite. Combien n'étaient pas très rapides à l'école? Allô? Combien d'entre vous n'étaient pas rapides à l'école? Quand le professeur expliquait, vous ne compreniez pas. Il devait répéter. Levez la main si vous étiez comme ça. Et vous êtes toujours comme ça. Et vous avez besoin de cours de soutien. C'est pour ça qu'il vous faut un professeur patient. Quelqu'un qui peut répéter encore et encore. Et un livre est très patient. Parce que quand vous lisez un livre 10 fois, il ne se plaint pas. Amen. Numéro 6, un leader, c'est qu'il peut recevoir l'onction. À travers un livre. Amen. Et numéro 7, un leader, tous les grands leaders sont des lecteurs. Tous les grands leaders sont des lecteurs. Si tu ne lis pas, tu n'es pas un leader. Amen. Maintenant, 10 raisons pour lesquelles chaque leader doit être un lecteur. C'est un ensemble de points différents. 10 autres raisons pour lesquelles tu dois lire. Numéro 1, lis pour ta croissance intellectuelle. Ton esprit ouvert, le meilleur. Numéro 2, lis pour ta croissance spirituelle. Spirituellement, cela t'affectera. Numéro 3, lis pour développer un style de prédication et d'enseignement. Certains d'entre vous n'ont pas un bon style pour enseigner. Vous savez, un jour, quelqu'un est venu voir un de nos pasteurs et il expliquait. Il a dit, parce que notre pasteur lui disait que nous enseignons ces livres. Comme dans mon livre, j'enseigne les points. Il expliquait qu'il veut aussi enseigner ce que son pasteur principal enseigne. Mais il ne saisit pas là. Manuel, l'enseignement est différent. Il n'arrive pas à trouver de points.
Parce que les sujets d'enseignement sont différents. Par exemple, il peut avoir un sujet comme la gloire. Et il ne sait pas quoi dire. Ou un autre sujet comme accepter Dieu. Accepte Dieu. Ou un autre sujet comme les couloirs et les agendas de l'esprit. Mais il n'a pas de point. Donc il y a différents styles. Numéro 4, lisez pour améliorer votre langue. Certains d'entre vous comprennent bien l'anglais. Vous ne comprenez pas. Ils ne comprennent que certaines choses. Si nous disons, soigne ta poitrine, tu ne comprends pas. Si tu veux comprendre, prépare ton nichon, c'est ça que tu comprends. Oui. C'est vrai ou pas? Ici, pour avoir une communion avec de grands esprits. Soyez en communion avec des personnes plus grandes. Amen. Et quand vous lisez, pour que quelqu'un ait même écrit un livre, il doit avoir un grand esprit. Ici, afin d'apprendre à écrire. Parfois, on lit pour savoir comment écrire. Numéro 7, ici pour acquérir de nouvelles informations. Et numéro 8, ici pour développer vos capacités de leadership. Et numéro 9, ici, car une personne qui ne lit pas ne vaut pas mieux qu'une personne qui ne sait pas lire. Un jour, nous étions en voiture avec l'un des chauffeurs. Et il y avait un grand panneau. Et puis le chauffeur répond prêt. Donc, on disait au chauffeur, quand tu arrives à cet endroit, tu tournes ici. Mais quand la personne est arrivée, il ne l'a pas vue. Puis, quand il est arrivé à l'autre endroit, il est allé vers la sortie. Quand il est écrit sortie, il est entré. C'est comme ça qu'ils ont découvert qu'ils ne savaient pas lire. Puis le chauffeur ne sait pas lire. Et pourtant, il conduit. Il ne sait pas quand. Quand il voit un endroit, un aéroport, il ne sait pas ce que ça veut dire qu'il est arrivé à l'aéroport. Il ne sait pas quand. Quand il voit shop, il ne sait pas. Quand il voit stop, start, il ne peut pas. C'est grave. Et puis, numéro 10, il y a afin d'être dans les 20% supérieurs de la société. Amen. Applaudissez pour tous ces points puissants. Je veux partager. À quoi? Maintenant, la lecture te met en contact direct avec les serviteurs de Dieu. Amen. Combien aimeraient avoir un contact direct avec le grand homme de Dieu? Levez la main. Oui, moi aussi, j'aimerais bien. Mais ce n'est pas facile. L'une des personnes avec qui j'ai eu des contacts et ayant eu chaud, le pasteur d'une église de 700 000 membres. Vous savez, j'allais tout le temps en Corée, mais lui parler personnellement est très difficile. Mettez-moi un peu plus de volume ici. Oui. Maintenant, c'est dans le contact personnel qu'une grande chose peut se produire. Amen. Une grande impartition peut avoir lieu dans votre vie. Mais c'est très difficile. Ce n'est pas facile d'avoir un contact direct. Si je veux vous voir, combien d'entre vous aimeraient avoir une rencontre directe avec moi? Oui, moi aussi, j'aimerais bien. Mais si je commence à expliquer à chacun, un par un, 10 minutes, je passe avec vous 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes,
10 minutes. Ça fait 60 minutes. Ça fait 1 heure. Donc, rien que se pranger, c'est 1 heure. Alors, quelle heure es-tu maintenant? Il est environ 10 heures ou 11 heures? Oui. Se pranger là m'emmènera jusqu'à midi et l'autre jusqu'à 13 heures. Amen. Se pranger là m'emmènera jusqu'à 14 heures et l'autre jusqu'à 15 heures. Oui. Cette rangée là m'emmènera jusqu'à 16 heures, puis 17 heures, puis 18 heures. Cette rangée là m'emmènera jusqu'à 19 heures, 20 heures et 21 heures. La croisade est terminée maintenant. Amen. Oui. Donc juste cette rangée d'ici à là va nous emmener jusqu'après la croisade de ce soir. Amen. Oui. Si je veux passer seulement 10 minutes de qualité avec toi. Donc, il est très difficile d'avoir l'occasion de parler à une grande personne, même pour 5 minutes. Oui. Yeah. Mais un livre, c'est quelque chose qui te permet d'avoir un contact avec une grande personne pendant 5 ou 10 minutes, où la personne, si elle a écrit le livre elle-même, en réalité, te parlait d'une manière très importante. Amen. Amen. Donc, il est important que nous prenions les livres au sérieux. Quelqu'un a dit, si tu veux cacher un secret à un Africain, mets-le dans un livre. Je suis sûr que tu as entendu cela encore et encore. Oui, mais je crois que Dieu va t'accorder de grandes opportunités d'avoir de formidables échanges avec de grandes personnes simplement en prenant le temps de lire les livres. Amen. Et aussi d'écouter le message. D'écouter le message d'une manière qui te permette de comprendre les livres. Merci. Oui, si je prends Yonju Cho, regarde, je l'ai suivi de 1994 jusqu'à sa mort. Amen. Oui, pendant 30 ans, je suis allé en Corée. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler, sauf un jour, quand il nous a invités à jouer au golf. Et moi, je me suis proposé pour jouer. Donc nous y sommes allés et heureusement, encore une fois, c'était aussi la condition que j'ai acceptée pour faire partie de son équipe parce qu'au golf, il ne peut jouer qu'à 4 personnes maximum ensemble. Alors j'ai dit, si je fais partie des 4 qui sont avec Yonju Cho, alors je jouerai. Sinon, je ne jouerai pas. Et ils ont dit, tu seras parmi les 4. Donc j'étais parmi les 4. Oui. Alors nous avons joué 1, 2, 3, 4. Et nous avons fait le tour du parcours de golf. Et je me demandais qu'est-ce que je devrais dire. Je ne savais pas quoi dire. Oui, mais comme j'étais avec lui, à un des trous, je me suis retrouvé seul avec lui. Et alors je lui ai parlé. Combien veut savoir ce que je lui ai dit, ce que je lui ai dit et ce qu'il m'a répondu? Oui, je ne vous dirai pas ce qu'il a dit. Oui. Oui. Mais vous voyez, je m'en souviens. C'est très spécial. Parce que c'est très difficile. J'ai lu son livre, je l'ai vu de loin. C'est très difficile d'avoir un contact avec quelqu'un, même pour quelques minutes. Et c'est ce contact personnel, c'est là que les graines sont semées. Une fois, j'étais à Orlando, une autre personne qui est comme un père pour moi. Donc, vous savez, je l'ai vu de loin. J'ai assisté à sa croisade au Ghana. Vous voyez, une croisade sans chaise, je l'ai vue avec Bonki. C'est une croisade sans chaise. Personne n'est assis. Tout le monde est debout, comme ce que nous vivons. Les gens sont comme arbres. Katara Masatou Baramandala. Et j'ai vu Bank. Il était à Orlando. Et j'ai pris contact avec quelqu'un qui connaissait quelqu'un à qui je voulais parler pour le voir. Et Bank a répondu en disant, je devrais venir chez lui. Et il m'a donné 1 heure. Je crois que c'était 20 heures ou 8 heures du matin, quelque chose comme ça. Sa maison, l'emplacement, tout était à Orlando. J'étais tellement excité.
J'ai dit à ma femme, on y va, ainsi qu'à d'autres pasteurs. J'ai dit, nous allons voir banque. Le soir, la veille, j'ai reçu un coup de fil et l'appel disait, banque dit qu'il y a eu un imprévu et qu'il doit faire quelque chose. Donc je ne peux pas, je ne devrais pas venir. Je vous assure, c'est l'un des jours les plus tristes de ma vie. Je peux encore m'imaginer, me voir assis à l'hôtel en train de me dire, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? 7 ans. Je n'aurais jamais cru voir banque. Donnez-moi du volume, s'il vous plaît. Je n'aurais jamais cru voir banque. Mais un jour, j'étais au Brésil après cela. Oh, oui, il était. Banque prêchait. Oui. Et je me suis très bien positionné. Oui, j'ai dit à ma femme, écoute, il faut que je te laisse. J'y vais. Je suis parti, je me suis positionné et j'étais là. J'étais dans le salon quand il est arrivé et je me suis présenté. Il me connaissait, mais pas très bien, mais il me connaissait. Et puis il a été très aimable. Et il s'est assis avec moi. Reinhard Bank. Oui, il s'est assis avec moi. Il a tiré une petite table ronde, il s'est assis là et moi ici. Juste nous deux. Oui, il m'a parlé. Oui, il m'a parlé. Nous avons parlé, peut-être pendant une trentaine de minutes. Bravo. Oui, c'est très rare. Tu vois, à Orlando, je n'ai pas pu le voir. Et là, c'était au Brésil. Et je l'avais déjà rencontré à Jakarta, à Surabaya en Indonésie, mais je n'avais pas pu lui parler. J'étais avec lui, en train de lui parler, quand quelqu'un est venu l'emmener. Yo. Oui, je lui ai posé une question sur la croisade et quelqu'un l'a arraché. Oh. Mais pendant ces quelques minutes, il m'a dit quelque chose d'important. Puis à un moment, il m'a dit « Je veux te dire quelque chose pour t'encourager ». Et ensuite, il m'a raconté un témoignage. D'accord. Et il a dit « Dieu va faire ça pour toi aussi ». Combien veulent que je vous dise ce qu'il m'a dit? Oui, eh bien, je ne vous le dirai pas non plus. C'est personnel. Alors, les livres. Maintenant, quand je n'ai pas pu voir Bonk à Orlando, j'ai pris son livre, Une vie de feu, et j'ai commencé à le lire en détail. J'ai été surpris par ce que j'ai découvert dans le livre. Les livres sont vraiment surprenants. Les livres sont vraiment surprenants. Vous serez très surpris de ce que vous pouvez trouver dans un livre, surtout les plus gros livres. Si vous prenez le temps de les parcourir, vous serez étonné de ce qu'il y a dans le livre. Vous savez, un jour, je suis allé quelque part pour prier. J'étais très triste. Et soudainement, je suis tombé sur un livre qui ressemblait à une sorte de petit livre d'histoire. Il parlait de John Wesley. J'étais tellement étonné. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire davantage sur lui. Et j'ai découvert tellement de choses. Si vous me demandez de vous citer un homme de Dieu que j'admire, quelqu'un à qui j'aimerais ressembler plus qu'à n'importe qui d'autre, c'est John Wesley. Oui. Vous ne connaissez pas John Wesley parce que vous ne savez rien sur lui. Oui. Alors, frères et sœurs, un livre va changer votre vie. Amen. Amen. Un livre va changer votre vie. Maintenant, une autre chose à propos d'un livre, c'est que vous pouvez recevoir une onction à travers un livre. L'onction. En fait, l'œuvre de Dieu se fait véritablement et sans aucun doute par l'onction. Amen. Maintenant, si je n'étais pas loin, je ne pourrais absolument pas être ici en aucune façon. Vous voyez, une personne inexpérimentée vous regarde et dit « Je veux être comme toi. D'accord, c'est ça. Je veux être toi. Je veux être comme toi. » Mais c'est grâce à l'onction. Donc ce livre dit « Attrape l'onction. » L'onction, c'est comme des vues sur quelqu'un. Oui, comme dans le domaine de l'esprit.
Tu sais, la Bible parle de la loi de l'esprit de vie. Il y a des lois de l'esprit. Il y a des lois des choses spirituelles qui mènent à la vie. Il y a des lois. Je ne peux pas être ici sans avoir soit une huile sur moi, soit une couverture. Ou une mission, ou une parole. Ou peut-être une manifestation de Dieu, en quelque sorte, dans ma vie. Toi non plus, tu ne peux pas, mais Dieu peut relever. Donne, si cette grâce et cette onction te sont données. Oui. Amen. Amen. Tu sais, nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas des hommes d'affaires. Non. Nous ne sommes pas orateurs astiens, conférenciers motivateurs. Nous sommes des ministres de l'Évangile. La monnaie avec laquelle nous traitons, c'est la puissance. L'onction. L'esprit. La gloire. Sans cela, tu ne peux pas faire grand-chose. Ça va, qu'importe que tu t'es. Oui, c'est pourquoi tu peux avoir quelqu'un qui peut t'aider, qui peut même hériter de toute cette belle église ici. Mais sans onction. Amen. Je veux dire, tu vois, c'est pour ça que parfois, dans nos familles, il faut que nos enfants prennent la relève. Mais parfois, tu te rends compte que ton enfant n'est pas loin. Il n'a pas la grâce. Il n'amène pas l'intérêt. Il n'a pas l'onction. Parfois, en tant qu'être humain, nous choisissons des personnes. C'est vrai, mais la personne n'a pas. Il y a quelque chose, c'est très spirituel. Sans cela, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas accomplir le travail. C'est pourquoi j'ai ici un livre qui s'appelle Loin et son onction. En fait, j'ai un livre sur l'onction. C'est le livre entier, c'est celui-ci. Mais en réalité, il est simplement dit ici en celui-ci, Loin et son onction. Faut pas couler dans l'onction. L'onction est la présence. Tu vois, la présence de Dieu, c'est ce que nous appelons l'esprit de gloire. C'est l'esprit de gloire. Tu te souviens quand Moïse a demandé, il a dit, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta quoi? Gloire, ta gloire. Exode 33. Montre-moi ta gloire. Mais Dieu a dit, je ne peux pas me montrer à toi. Personne ne peut me voir. Donc, c'est de sa gloire. La gloire d'une personne, c'est sa présence, sa magnificence et son être. Alors Dieu a dit, tu ne peux voir que mon dos. C'était sa gloire. C'était sa gloire. Donc, il y a certaines personnes qui ont l'esprit de gloire. Cela signifie qu'en plus de l'onction ou de ce qu'elles possèdent, elles ont aussi un esprit qui invoque la présence. La présence de Dieu en elle est plus forte que la normale. Et il y a une présence. C'est l'esprit de gloire et de Christ. D'accord. Donc, nous avons l'onction de la présence. Et ensuite, nous avons le fait de couler dans l'onction. Et puis, il y a des étapes, c'est à l'onction, des étapes. Ce livre est pour les ministres. C'est mon meilleur livre sur l'onction. Si. Seules les personnes sérieuses peuvent lire ce livre. Un jour, je lisais un livre de Rick Joyner et il a écrit qu'on ne lirait pas cette ligne si on n'était pas une personne sérieuse. Toute personne arrivée à ce point dans ce livre, vous êtes sérieux. Vous n'arriverez jamais ici ni n'atteindrez ce point dans ce livre. Je vois. Oui. Et ce livre ne contient aucune histoire. Il n'y a aucune histoire, aucune image. C'est uniquement sur l'onction, les étapes vers l'onction. Et il y a des étapes vers la présence de Dieu. Donc, sans l'onction, tu ne peux pas faire grand-chose. Oui, tu sais, les gens pensent que c'est de la publicité. C'est l'argent, c'est ceci, c'est cela. Non, non. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Oh, oui. Mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur.
Donc, pendant que je marche ici, il y a des choses invisibles autour de moi. D'accord. Tu sais, une fois, je me souviens, j'étais dans un avion. Puis Dieu a ouvert mes yeux et j'ai vu un ange assis à côté de moi en classe affaires. Il n'avait pas acheté de billets, mais il était à bord. Et il portait du bleu, un bleu clair. Une sorte de tunique. Oui, à côté de moi. J'ignorais qu'il m'accompagnait partout. Mon Dieu. Oh, oui, Oh, oui. son onction. Non. Ton église ne pourra jamais grandir. Tu peux utiliser toutes les idées. Oui. Sans l'onction, tu n'auras pas d'argent. Amen. L'onction attire l'argent. Amen. Je ne comprends pas pourquoi les pasteurs cherchent de l'argent et prêchent sur l'argent. Cherche plutôt l'onction pour prêcher sur l'onction. Oui. Les personnes lointes attirent l'argent. Ça vient parce que c'est le soutien du ministère. C'est vrai. C'est le soutien pour l'appel. Merci. Dieu n'appelle pas quelqu'un. Jésus a dit, quand je vous ai envoyé sans rien, avez-vous manqué de quelque chose? Je vous ai envoyé. Ok, il croit que c'est... Non, tu ne manqueras de rien. Depuis le premier jour où Dieu m'a appelé à la fac de médecine jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas. Nous n'avons jamais manqué de rien pour faire ce que nous voulions. Oui. Que ce soit ceci, cela ou n'importe quoi d'autre. Par la grâce. Par la grâce. Donc l'onction est merveilleuse. Maintenant, je veux toujours remercier Dieu pour la façon dont il m'a béni avec l'onction à travers un livre, juste un livre. Tu sais, un jour j'étais chez moi et il y avait un frère. Son nom commence par Tété comme Paul. Il est venu chez moi. J'étais élève au lycée. Il y avait un petit livre et il me l'a donné. Il m'a dit, lis-le, lis ça. Il ne m'a même pas demandé si je l'avais déjà lu. Il a dit, lis-le. Et puis il est sorti du portail, il est venu chez moi, chez mon père. Quand je l'ai lu, le livre faisait la moitié de cette taille. Quand je l'ai lu, j'ai dit, waouh, c'était un livre de Kenneth Hagin. J'ai dit, waouh, ça parlait du paradis et de tout ça. J'ai ressenti, mon esprit a été attiré. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher tout ce que je pouvais, d'autres livres. Vous voyez, certains livres ne sont que des introductions. Amen. Ce n'est pas que ce n'est pas le vrai livre que tu es censé lire. Amen. Il y a un grand homme de Dieu nommé Rick Joyner. Un jour, on m'a montré un autre livre comme ça. Mais ce n'était pas le livre que j'étais censé lire. Le livre que je devais lire s'appelait La quête finale. Mais j'ai acheté un livre qui s'appelait Le ministère prophétique de Rick Joyner. Donc je l'ai ramené chez moi et quand j'ai lu, j'ai dit « Oh, je comprends ce que c'est ». Alors je suis retourné le lendemain pour chercher tous les livres qu'il avait jamais écrits. C'est là que j'ai trouvé La quête finale. Amen. Oui, je recommanderais ce livre à chaque pasteur. Et si vous êtes chrétien ou pasteur, je vous recommande de lire La quête finale de Rick Joyner. Oui, vous voyez, certains d'entre vous ne l'ont pas lu, mais vous n'êtes même pas intéressés. Amen. Amen. Alors, un jour, cet homme qui m'a donné ce livre, j'ai commencé à écouter la prédication de Kenneth Hagin. Et un jour, j'étais étudiant en médecine en dernière année. Je suis allé dans une ville, un peu comme Kenema ou Nsekini, je suis allé dans une ville au Ghana qui s'appelle Sion. Et pendant que j'étais là-bas, j'écoutais simplement Kenneth Hagin en cassette audio. Donc, une nuit, j'étais à genoux près du lit comme ça, et je priais vers 7 heures, mais j'ai dormi. Je me suis endormi. Je me suis endormi sur le lit. Puis Kenneth Hagin prêchait sur la cassette. C'était une cassette audio qui tournait en boucle, ou au reverse, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Et puis soudain, vers 3 heures du matin, quand je me suis réveillé, j'étais en train de prier. Quelque chose a sauté hors de la cassette et est entré. Quelque chose est entré dans mon ventre.
Puis j'ai entendu une voix dans la pièce et la voix a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. J'avais 25 ans. J'avais 25 ans. J'avais 25 ans. J'ai maintenant plus de 60 ans. D'accord. J'ai plus de 60 ans. Certains d'entre vous ne connaissent pas mon âge, mais j'ai plus de 60 ans. Amen. Oui, mais j'avais 25 ans et c'est entré en moi et ça a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. À ce moment-là, j'étais étudiant. Mon église était aussi grande que la congrégation sur la scène. Mon église, c'était juste ce petit groupe ici. C'est ça. Amen. J'étais étudiant en médecine. J'étudiais pour réussir mon examen final. Mon examen final devait avoir lieu en 1989. Et là, on était en 1988. En juin. Mon examen final a eu lieu en mars 1989. J'étudiais, mais Dieu m'a oint alors que j'étais encore à l'école. Il a dit, dès aujourd'hui, tu peux enseigner. Regardez-moi enseigner maintenant, vous êtes tous là. Alléluia. Oui, j'enseigne à Freetown. Gloire Seigneur. J'en fais Alléluia. plus de 30 ans plus tard. Oui, Dès aujourd'hui, tu peux enseigner. aujourd'hui, tu peux enseigner. Et regardez tous les livres que j'ai écrits. Alléluia. Avec cette onction, Alléluia. tu peux enseigner. Amen. Oui. Vous savez, la révélation augmente votre rang. Je ne savais même pas ce que c'était. Parce que tous ces livres, je n'ai jamais vu de livre pour la plupart de ces titres. Je l'ai déjà vu. La plupart de mes titres, ce sont des révélations. Il y a certains titres pour lesquels je connais d'autres livres similaires, mais pour beaucoup d'entre eux, je n'ai jamais vu de livre sur Anakazu ou même sur la loyauté et la déloyauté et cette onction. Oui. Vous voyez, Paul a dit quelque chose, il a dit, de peur que je ne sois exalté à cause de l'abondance des révélations. Donc Dieu était en train de me promouvoir, il disait, je vais t'élever ou te promouvoir à travers l'abondance de la révélation. Waouh. Oui. Et donc, petit à petit, des millions de ces livres. Aujourd'hui, il y a plus de 60 millions de ces livres. Pas 60 000, 60 millions de ces livres. Oui. C'est pour ça que nous avons apporté ces livres. Je ne sais pas si tu les as présentés sur le site. Oui. Tout le monde peut avoir ces livres gratuitement Gratuit. sur Internet. C'est vrai. Livre numérique. Ce n'est pas un business. En faisant cela, je n'essaie pas de vendre et je n'essaie pas de faire du business. Qui nous dit la vérité? Non, si je voulais faire du business, je ne viendrais pas ici pour le faire. Et je veux vous donner quelque chose, tout comme cet homme, l'homme qui m'a donné le livre. Il ne m'a rien demandé, il me l'a juste donné. Waouh. Il m'a dit, leader, c'est tout. Il ne m'a jamais demandé d'argent, il ne m'a jamais fait payer, il n'a jamais tiré de profit. Je ne sais pas où il l'a eu, mais il m'a fait découvrir quelque chose. Oh oui. Vous voyez, l'un des points que j'ai évoqués, c'est qu'un livre peut changer votre vie. Oui. Ça va tout changer. Ça va tout changer. Oui. Tout va changer. Pasteur, la plupart d'entre nous n'avons pas le temps de prier ni de lire. Peu importe qui vous êtes, même avec des livres dans votre bibliothèque, nous n'avons pas le temps de les lire. Mais je vous le dis, plus vous lisez, plus votre vie et votre ministère vont changer. Alors, Martin Luther, vous voyez, il n'y a pas si longtemps, récemment, j'ai eu le privilège, vraiment le privilège, d'aller, personnellement, à l'église où il a affiché sa thèse à Wittenberg, en Allemagne, et d'y être moi-même présent sur place. JK.
J'ai même pris une photo devant la porte où il a affiché ses 95 thèses. Martin Luther n'était personne. C'était juste un prêtre ordinaire et ils avaient beaucoup de problèmes avec lui. Ils pensaient qu'il n'était pas un bon prêtre. Alors ils ont décidé de l'envoyer à l'école biblique pour donner des cours. Donc, quand il est allé enseigner, on lui a confié des cours sur Éphésiens, Romains et les psaumes. Alors, quand il a commencé à lire Éphésiens, il a vu que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Nous ne sommes sauvés par rien d'autre que la foi. Et Martin Luther a été choqué. Rappelez-vous, dans l'épître aux Romains, il est dit que si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Il a été surpris parce qu'à cette époque, l'Église catholique utilisait d'autres systèmes pour être sauvé. Donc, quand il a lu cela, il a été choqué. Il a donc étudié cela pendant 2 ans, puis il a résumé ce qu'il avait appris dans Éphésiens et Romains et il a rédigé 95 thèses. Ça fait beaucoup. Et certains d'entre vous, je vous le dis, avant d'être vraiment bénis par un livre, eh bien, il vous faut au moins 2 ans pour être bénis par un livre. Oh. Et ensuite, il faut être capable de réécrire un livre. Amen. Ou de prêcher à nouveau le contenu du livre avant de pouvoir dire que vous en avez réellement tiré profit. Je vous dis cela uniquement parce que je crois que Dieu veut élever de grandes personnes ici, même en Sierra Leone et à Freetown. Cela va changer votre vie et votre ministère. Dieu m'a élevé depuis le Ghana. Dieu m'a élevé alors que j'étais à la faculté de médecine. Je n'ai jamais vécu en Amérique. Je n'ai jamais vécu en dehors du Ghana. Depuis ma naissance, je n'ai vécu qu'au Ghana. Et mon accent est un accent ghanéen. C'est ça. Oui. Je n'ai jamais vécu en dehors du Ghana. J'y ai toujours habité. C'est chez moi. Jamais. Uniquement au Ghana. Dieu m'a appelé hors du Ghana. Et j'évangélise. On pourrait penser que c'est peut-être un ministère américain ou quelque chose comme ça. Oh oui, ces livres sont traduits en de nombreuses langues. Beaucoup de langues. Alors Dieu veut bien vous élever depuis la Sierra Leone. Amen. Il veut vous élever. Si vous regardez en ligne, Dieu veut vous élever. C'est ce que... Ça, c'est toujours le but de Dieu. Il choisit toujours des gens. Toi. Amen. Toi. Oui, Amen. oui. Dieu élève toujours des gens. C'est vrai. Oh, oui. Vous savez, il y avait un grand homme de Dieu au Ghana qui s'appelait James M. Sécuan, un homme blanc qui a fondé la plus grande église du Ghana. C'est la plus grande église du Ghana aujourd'hui, l'église de Pentecôte. Tout comme cet homme, avant de mourir, Dieu m'avait aussi appelé au ministère. Oui. J'ai réalisé qu'alors que son ministère touchait à sa fin, à partir de 1982, quand il a quitté le Ghana, alors que son ministère se terminait et qu'il prenait sa retraite, Dieu avait aussi trouvé un petit garçon, un étudiant. Il a dit, d'accord, toi, je veux que toi aussi tu parles pour moi, viens. Et je crois qu'en ce moment même, Dieu est en train de choisir des gens. Dieu sélectionne toujours les gens. Il choisit toujours des personnes. Il appelle toujours des gens. Amen. Oui. Il appelle toujours des gens. Oui. Qu'il va utiliser. Et je vous montre des clés maîtresses. D'accord. Des clés maîtresses. Dieu va t'utiliser puissamment. Amen. Dieu va t'utiliser fort. Il t'enverra. Amen. Oui. Alors, cette nuit-là, j'ai reçu une impartition et il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Écoutez, la plus grande grâce qui donne la plus haute promotion dans le ministère, c'est la révélation La révélation. Oh. Wow. et l'enseignement. Vous voyez, parce que l'enseignement. Un apôtre enseigne, un pasteur enseigne, un prophète enseigne, un enseignant enseigne, un pasteur enseigne. C'est pourquoi Paul a dit, de peur que je ne sois élevé au-dessus. Donc il voulait dire,
Cela signifie que il a dit à cause de l'abondance des révélations, l'abondance des enseignements et des révélations. La capacité d'enseigner est la plus grande capacité qui soit donnée à un ministre. Vous savez, Jésus était appelé rabbi. C'est dans les enseignements de Jésus que nous nous souvenons. Nous n'avons JA, nous ne pouvons pas oublier. Amen. Nous les enseignons tout le temps, nous répétons ces paroles tout le temps. Ces paroles sont lourdes de sens. Menen. Oui. La Bible dit que personne n'a parlé comme cet homme. Recevez la grâce de la révélation. Recevez la grâce d'enseigner. Amen. Recevez. Recevez le pouvoir d'enseigner. Je la reçois. Capacité d'apporter la nénière. Amen. Dieu va t'utiliser puissamment. Amen. Amen. Dieu te donne un trésor. Un trésor de connaissance. Un trésor de sagesse. Un trésor qui vaudra plus qu'un diamant dans ta main. Amen. Amen. Prêche. Amen. Il y a de nombreuses années, après avoir vécu cette expérience de recevoir cette onction, l'onction d'enseigner. Comment avait-il dit « C'est à partir d'aujourd'hui que tu peux ». Je ne savais même pas si c'était un appel, je ne savais pas ce que c'était. J'ai juste entendu « À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner ». Je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Mais maintenant, je peux voir que c'était un appel. Oui, c'était un appel à enseigner. Oui. Donc, après quelques années, j'étais suffisamment prospère pour acheter un billet pour aller en Amérique. Je suis donc allé à Tulsa, dans l'Oklahoma, là où Papa Agin se trouvait lui-même. Et je l'ai vu, il se disait, il faisait simplement de l'enseignement. Il se tenait là et il enseignait les mêmes choses qu'il enseignait chaque année. Et le Saint-Esprit m'a dit, va. Et honore cet homme avec une offrande. Mais ce jour-là, il a expliqué que sa dîme, je crois, pour cette année-là, était d'environ 27 millions de dollars. C'est sa dîme. Pour ceux d'entre vous qui sont étudiants en sciences, si 10% représente 27, alors cela signifie que le revenu total est d'environ 270 millions de dollars. Donc, quand j'ai entendu ce montant, quelque chose comme ça, je peux me tromper, mais c'est quelque chose comme ça. Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé à la petite offrande que j'avais dans ma poche. Je me suis dit, non, cet homme, il n'a pas besoin de ça. J'ai dit, oh non, non, non. Alors j'ai repris mon offrande. Men. J'ai ramené mon offrande à l'hôtel. Puis, alors que j'étais à l'hôtel tôt le matin, l'Esprit de Dieu m'a réveillé et il a commencé à me réprimander. Et il m'a dit, regarde-toi. Il m'a dit que, mais ce dont je me souviens, c'est qu'il a dit, tu dois tout à cet homme. Et j'ai commencé à réfléchir j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré comme un bébé. Il y a environ 3 fois dans ma vie où j'ai pleuré de cette façon. C'en était une, parce que je ne pleure pas beaucoup, mais il m'est arrivé de pleurer. Mais celle-ci en faisait partie. Il a dit, tu dois tout à cet homme. Alors, mais il a dit, ta maison, la maison dans laquelle tu vis, tes voitures, ton ministère, tes églises, tout cela, tu le dois à cet homme. J'avoue. Et il m'a montré que c'est une honte de ne pas. Et tu vois, il me montrait Galates 6h6. Regarde Galates 6h6. Il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. En d'autres termes, que la personne qui reçoit l'enseignement partage de bonnes choses, de bienfaits, avec celui qui l'enseigne, conformément à ce qui est exprimé ici. Tu dois donner de bonnes choses à la personne. D'accord. Et ensuite, après Galates 6, vient le fameux verset que tout le monde connaît. Et les gens ne savent pas que c'est directement lié au chapitre 6 de Galates. C'est ça. Le verset suivant dit, « Tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Si tu parles de moisson, tu parles en lien avec le fait d'honorer les serviteurs de Dieu. Oui. Prêche. Prêche. Est-ce que certains d'entre vous ici, au lieu d'honorer les serviteurs de Dieu, préfèrent les accuser de toutes sortes de choses? Oui. Vous n'en aurez pas.
Et c'est l'une des choses qui attire la moisson. Vous savez, il y a certaines graines que, quand vous les semez, elles poussent rapidement. Il y a des graines que, quand vous les semez, il ne semble rien se passer. Mais j'ai remarqué que tu peux être prédicateur. Prêcher n'est pas la même chose que semer des graines. Tu peux être prédicateur, tu n'as rien. Tu seras. Mais prêcher n'est pas la même chose que semer des graines. Et Dieu m'a dit, va honorer cet homme. Va l'honorer. Tu lui dois tout, et tout, c'est tout. Parce que je lui dois l'opportunité que j'ai eue de recevoir la grâce de Dieu et la puissance de Dieu à travers lui. Et c'est cette puissance qui a tout accompli. Si je suis encore en vie, c'est par la grâce. Regarde, je connais des gens qui sont plus jeunes que moi et qui ne sont plus en vie. Si tu respires, peut-être que tu ne sais pas. Tu ne connais pas les différents cancers dont tu pourrais être diagnostiqué. On peut te diagnostiquer un cancer de l'ésophage où tu ne peux plus avaler. On peut te diagnostiquer un cancer du poumon. Je connais personnellement des gens à qui on a diagnostiqué tout cela. Un cancer des poumons où tu ne peux plus respirer. On peut te diagnostiquer un cancer de l'estomac. Quand tu manges, tu te sens rassasié. On peut te diagnostiquer un cancer du côlon. Quand tu vas aux toilettes et que ça sort, tu as l'impression qu'il reste encore quelque chose qui n'est pas sorti. On peut te diagnostiquer un cancer du pancréas où tu as mal, très mal, et à moins de te pencher en avant, la douleur ne part pas. On peut te diagnostiquer un cancer du sein, il y a tellement de cancers différents. Et tu peux tout simplement disparaître de ce monde. Le cancer de la vessie, quand tu vas uriner, tu vois qu'au lieu d'urine, ça devient comme du vin. La couleur ressemble à celle du vin. C'est comme de l'eau rougeâtre mélangée à de l'eau. Tu vois que du sang commence à sortir, c'est juste un cancer de la vessie. On peut te diagnostiquer un cancer de la prostate où il y a un gonflement. Je veux dire, si tu es présent ici, peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être que tu ne le sais pas. Je connais chaque maladie que j'ai mentionnée, je connais une personne atteinte de cette maladie. Chaque maladie que j'ai mentionnée, je connais au moins une personne qui en souffre. C'est Dieu qui te permet d'être en vie. Il n'y a que Dieu qui peut te permettre de devenir un vieil homme. L'une des malédictions disait qu'il n'y aurait pas de vieil homme dans la maison de Dieu. Oui. Alors Dieu m'a dit, tu lui dois. Tu dois. Va et honore. Va et honore. Tout vient de là. Et c'est le canal que j'ai utilisé. Oui, il n'est pas la puissance, mais il est le canal. Et puisque tu ne peux pas voir Dieu, pour honorer Dieu, tu peux honorer le vase. Oui. Tout comme Marie est venue honorer Jésus. Oui, tu dis que Jésus était un homme, mais la femme est venue et elle a versé le flacon d'huile sur ses pieds et elle lui a fait sentir qu'il était précieux, qu'il était une personne merveilleuse, qu'il était une grande personne, qu'il était merveilleux, qu'il était gentil, qu'il était un homme bon. C'est tout ce qu'elle a fait. Combien d'entre nous passent les yeux remplis d'accusations, les yeux remplis de reproches, les yeux remplis de choses sur lesquelles nous pointons du doigt et disons « tu es comme ça, tu n'as pas fait ceci, tu fais cela ». Au lieu que nos yeux soient remplis de la merveille comme ceux de cette fille. Tu peux la maîtriser, mais Dieu l'a aimée. Il a dit, cette femme-là, elle ne sera jamais oubliée dans le monde entier. Et en vérité, je mentionne encore son nom. Alors Dieu a touché mon cœur. Ne regarde pas qu'on diable argent lilas, ne pense pas à ce qu'il est, ne pense pas à ce qu'il a. Va l'honorer avec tout l'honneur que tu as. Et je suis allé et je l'ai honoré. Vous savez, ce n'est pas dans la Bible, mais je vais vous dire quelque chose que je pense. Je pense qu'il existe une sorte de transaction spirituelle ou de contrat spirituel que lorsque quelqu'un vous sert, pour le compléter, il doit y avoir une sorte de retour qui est censé avoir lieu. Parce qu'un contrat, c'est ce que je ferai et ce que tu ferais. C'est ce que je ferai et ce que tu ferais. C'est comme lorsque Dieu te montre sa miséricorde, il a dit, c'est pourquoi, 2 Corinthiens 4, c'est pourquoi, puisque nous avons reçu miséricorde. Maintenant que nous avons reçu miséricorde, nous ne perdons pas courage.
En d'autres termes, nous ne serons jamais fatigués dans ce travail que nous faisons. Nous ne serons jamais fatigués. Nous ne dirons jamais que nous sommes fatigués parce que nous avons reçu la miséricorde d'être encore là. L'apôtre Paul est mort à l'âge de 58 ans. Vers 58 ans, il était parti. Il a dit, tant que j'ai reçu assez de miséricorde pour être encore là, je ne dirai jamais que je suis fatigué. Reposons-nous, détendons-nous. Nous en avons assez de tout ça. Trop de problèmes, laissons-les tranquilles. Non. C'est impossible. Cela ne peut pas arriver. Je veux dire que, écoutez, je vais vous dire, c'est aussi pour expliquer, j'ai appris à dire certaines de ces choses qu'on dirait que Prince le faisait. Vous savez, c'est le dire avec un peu d'expérience parce qu'à mon âge, je pense que je devrais avoir un peu d'expérience. J'ai remarqué que les ministres peuvent endurer et rester dans la pauvreté. Beaucoup de ministres sont pauvres parce qu'ils n'honorent pas et n'ont pas vraiment appris à honorer le serviteur de Dieu qui leur apporte le ministère. J'ai remarqué, c'est une différence que j'ai constatée. Toi, oui, tu peux prêcher. Prêcher, c'est différent de donner. Prêcher, c'est différent de donner. Prêcher, c'est différent d'honorer. Inviter quelqu'un à prêcher dans ton église, c'est différent de l'honorer. Il y a différents événements avec des échelles différents. Mais j'ai remarqué que ceux qui paient le prix et prennent le temps et font l'effort, quel qu'il soit, d'honorer le serviteur de Dieu, il me semble, d'après l'expérience, ce n'est pas que je l'ai vu dans la Bible, mais d'après l'expérience, je vois qu'ils vont plus loin et qu'ils sont différents. Oui, financièrement, je veux dire, financièrement. Sans l'onction, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu ne peux pas transmettre l'esprit. Le ministère, la Bible dit dans Galates, lis ce passage. Celui qui vous communique l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par l'écoute de la foi? Transmettre l'esprit. Tu ne peux pas transmettre l'esprit à n'importe qui. Pour le ministère de guérison, tu ne peux pas inventer des guérisons. Un jour, tu sais, je suis allé prêcher quelque part, un pasteur est venu ici après. Il m'a dit, écoute, je veux te dire quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, écoute, dans cette ville où tu es venu, eh bien, un homme de Dieu est venu ici pour organiser une croisade. Il n'y a pas eu de miracle. Et les gens de la ville se sont rassemblés, ils ont pris des pierres et ils l'ont lapidé. Alors il a dit, je veux que tu saches que le miracle que tu vois, c'est une chose extraordinaire. Tu pourrais penser que, si n'importe qui se tient ici et demande un miracle, les gens viendront. Il m'a dit, je veux que tu saches. On ne peut pas faire grand-chose sans la puissance. On ne peut pas, on ne peut pas chasser les démons sans l'onction. On ne peut pas enseigner la parole de Dieu sans l'onction. On ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu sans toi. On ne peut pas bâtir une église sans. Tout est une question d'onction. Tout est une question d'onction. Et donc, chaque fois que tu peux avoir l'onction, si j'étais toi, les livres qui m'intéresseraient le plus seraient ceux qui parlent de l'onction. Et le leadership et la croissance de l'Église et tout le reste. Je ne sais pas. Ah oui. Levez la main et recevez l'onction. Levez la main tout le monde et recevez l'onction. Père, merci pour ta puissance. Que tous ceux qui sont debout, recevez le don. Recevez l'onction. Cruel. Onction du Seigneur. Laissez. Le. Onction du Seigneur. Oh. Oui. Oh oui. Oh oui, oh oui. Oh oui. Oh oui, oh oui. Mandara, 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 mandara. Bonjour à vous, je vous adresse mes salutations les plus distinguées. Je vous invite à recevoir ceci comme il vous est destiné. Recevez, 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 recevez.
Oramabara, mention et la présence. Loi et son onction. Recevez les 12 influences de l'onction, de l'esprit sur votre vie. Ça se passe maintenant, ça se passe maintenant, c'est vraiment en train de se passer maintenant. Oui, ça se passe en ce moment même, ça se passe maintenant, c'est maintenant que ça se passe, vraiment, ça se passe maintenant. Non Dieu, non Dieu, non Dieu, non Dieu, non Dieu. Merci à vous, merci infiniment à vous. Je vous remercie sincèrement, vraiment, du fond du cœur. Merci à vous. Ouvre le point d'arme. Bad bad kad, bad pe akita, bad datea daba le peadon. Dam damasé, damad kabadobal tamoda. Le comte de Tanigaba, Banido apprivoise Amanda. Tellement on reçoive, c'est tellement beau, c'est vraiment tellement beau ici, c'est absolument tellement, tellement beau. Mon pote, l'homme de la cabale. Et dans mon livre. Morceau d'argent, corps, le bacchus pour moi, jour tournoi, jour tournoi, jour tournoi, Tommy, Tommy. Tant de corps, argent. Mon fils fait ça à fond. Alors il lance un jeu de baby-foot à un Dédé. Alors Marie-Cake, je suis adorant, Madeline, Emma, Molly, 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 Molly. Ne sois pas Tommy Tagara, chocolat, tombola, sandane un dimanche, donc est-ce que la scoundrelle chimba envoie un simple into. Pour bien finir, pour bien s'échapper, pour bien s'échapper, pour bien. Bureau déchiré, torrent, Kirambariba, Padalomedo. Madi Cavaladé, Madi Cavaladé, Madi Cavaladé. Jour de ma vie Kabbalah, jour de ma vie Kabbalah, jour de ma vie Kabbalah, pagode, 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 tombe, tula, mando, terre, maol, maolo, tombe. Chim, Sumel, Sondel, Dom, Deli, Domaine, Sardé, Domel, Chim, Timber, Rama, Paul, Kalkama, Doro, Mandari, Baba. Oh. 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 Sainte main levée. Levez vos saintes mains. Levez vos saintes mains. Hurrah, hurrah. Même on dirait bébé. Hurrah. Pas, envoyer. Hurrah. Hurrah, 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 hurrah. Hurrah, 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 hurrah. Hurrah, 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 hurrah. Shama Shama. Vos mains sont levées pendant que vous parlez au Seigneur.
C'est moi. Je suis un russe. Qui est Rabla. Nara ben Nara ben Nara ben Nara. Abli Nara Okulanika Tamodorane. Mara. Maradi, Marad, Marad, Marad. Marad, 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 Marad. Et Marad, Marad, Marad. Order. Dieu. Tataraba Sutaraba Lima Loba Anga Diposa, Ibrimanto Lobo Simang Elababla. Alléluia. Merci. Père, nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant. Je suis toujours sur mon chapitre sur l'art de la lecture. Maintenant, un livre est une semence. Amen. Amen. Luc chapitre 8, verset 11. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est quoi? Je ne vous entends pas. La parole de Dieu. Voilà la valeur d'un mari qui donne une semence. Amen. Amen. Maintenant, lorsque vous recevez la parole, vous recevez une semence. À toi. Si on m'offre un livre, on reçoit semence. Tacto. C'est ce que les gens ne réalisent pas, une semence. C'est une semence. Une semence dans votre vie, et cela va changer votre vie. Amen. Est-ce qu'il y a des courses de chevaux en Sierra Leone? Vous n'en avez jamais? Il y a de cela de nombreuses années. Bref, laissez-moi vous dire quelque chose. Un jour, il y avait un homme qui avait un cheval pour les courses de chevaux. Il y avait des chevaux. Et son cheval était un champion. Il avait peur qu'il arrive quelque chose à son cheval. Alors il a décidé de ne pas laisser courir son cheval. Mon père avait des chevaux de course et je suis allé maintes fois à l'hippodrome. Un jour, je suis allé à l'hippodrome, un cheval est tombé et s'est cassé la jambe. L'os est sorti. C'était quelque chose d'horrible. Alors cet homme a décidé qu'il ne laisserait plus son cheval courir dans la course, mais qu'il garderait son cheval chez lui. Et parce que le cheval est un cheval champion, si vous avez une jument, vous pouvez amener votre cheval chez lui pour l'accouplement afin que votre cheval puisse passer un week-end avec le sien. Well. Amen. Pour recevoir une semence, tout le monde dit une semence. Vous comprenez? Oui. Surtout je dis, alors il a décidé de faire tailler. Si vous aimez votre femelle, il vous fera payer. Maintenant, savez-vous combien il faisait payer pour la semence? Vous savez? Vous savez? Oui. Je ne pense pas qu'il veuille savoir. Je crois que je vais aller au Cap-Vert le dire aux gens du Cap-Vert. Ils veulent savoir combien il faisait payer pour un week-end. Ah. Vous amenez votre femelle et mon mâle, qui est le cheval champion, va s'accoupler avec votre jument et vous recevrez la semence. Il faisait payer 2 millions de dollars pour un week-end. Semence de champion. Amen. On c'est vrai, ce n'est pas Je n'en rentré. C'est un documentaire. Je l'ai regardé. 2 millions de dollars pour une semence de champion.
Voilà la valeur de la semence. Donc, quand vous recevez un livre, c'est une semence. Pour toi, peut-être, ça ne ressemble à rien, mais c'est quelque chose de très précieux que tu as reçu. Et cela peut changer ta vie. Ça peut même changer ta langue. Ça peut changer ta culture. Ça peut changer ton ministère. Ça peut changer ton niveau. Ça peut tellement changer si tu acceptes de recevoir la semence dans ta vie. Mais la plupart d'entre nous ne lisent pas, même les pasteurs. La plupart des... Je me souviens écouter l'évêque Oyedepo il y a quelques années. Il prêchait. Il a dit qu'il avait un livre sur la croissance de l'Église, écrit par Yonggi Cho. Ils l'ont photocopié, donné au pasteur. Je sais, les personnes au sommet sont des lecteurs qui, si les personnes en bas, ceux qui vendent, il y a des gens qui ne lisent pas. As-tu déjà vu une vendeuse de grenier avec des lunettes? Elle lit un livre. Non. Ils ne lisent rien du tout. Ce sont les gens au sommet qui lisent. Les gens sont les nectaires. Oui, Si tu n'es pas quelqu'un d'envergure, tu ne liras pas. oui. Tu vas regarder le livre et dire « Ah, je ne connais pas sa valeur. Donne-moi la puissance, donne-moi de l'huile. Amen. Donne-moi de l'eau. Amen. Souffle sur moi. Amen. Oui. » Maintenant, Proverbe chapitre 4. Quand tu reçois le livre, tu reçois les trésors de la connaissance et de la sagesse. Souviens-toi de Colossiens chapitre 2. Maintenant, nous arrivons à la fin de cette session, mais je veux vraiment que tu prennes un instant pour regarder dans Proverbe chapitre 4, verset 7, où il est écrit ceci. La sagesse est la chose principale, acquiert donc la sagesse. Et avec tout ce que tu l'acquiers, acquiers-la. Amen. Acquiers-la. J'ai ici un livre qui s'appelle « La sagesse est la chose principale pour ton ministère ». La sagesse est la chose principale pour ton ministère. Amen. Je veux dire, il n'y a vraiment rien de plus réel, tu sais, que la sagesse pour toi, Oh oui. pour ton ministère, pour l'endroit où tu es. Peu importe ce que tu fais, à n'importe quel niveau, tu as besoin d'une certaine façon de penser. Alors, acquiers la sagesse. Avec tout ce que tu acquiers la sagesse. Amen. Amen. La sagesse est la chose principale. Donc, tu dois écouter des prédications, lire des livres et écouter. Personne ne peut te la transmettre. La sagesse est la chose principale. Oui. Quand j'ai vu Reinhard Bonk organiser une croisade, j'ai compris qu'il avait de la sagesse. Quelle est la sagesse qu'il a? Il a un esprit. Mignon. Il a un esprit. Amen. Il a une façon de penser. C'est ça qui a fait de lui un grand évangéliste. D'abord, sa façon de penser, c'était que Dieu lui avait dit quelque chose et qu'il devait le faire. Oh oui. Et Dieu lui a dit que l'Afrique sera sauvée. C'est la sagesse qu'il avait. Et il la suivait. Il avait en tête qu'aucune vie n'est trop forte, qu'aucun endroit n'est trop loin. Oui. Vous savez, beaucoup d'entre vous ont vu Bond prêcher dans la prière, mais moi j'ai ces vidéos où il prêche dans des endroits où ces vidéos ne sont pas vendues. Où il prêche dans certaines villes du Nigeria, il n'y a pas. Celles-là, il ne les vend pas, il ne les donne pas. Vraiment? Oui. Celles-là ne font pas partie des choses qu'il partage. Tu me vois dans certains endroits. Il a avec une certaine sagesse que beaucoup d'entre nous n'ont pas. Beaucoup d'entre nous ont la sagesse de dire « il faut que j'aille en Amérique, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille là-bas ». D'accord. Mais lui, il n'a pas cet état d'esprit. Lui, il avait en tête qu'il devait venir en Afrique. Amen. Chaque grand ministre a une certaine sagesse qu'il utilise. La sagesse, c'est « comment penses-tu » ? Oui, comment fonctionne ton esprit ? En fait, tu devrais toujours te demander, cet homme, comment fonctionne son esprit ? Comment pense-t-il ?
Oui. La sagesse est la chose principale. Donc, si tu n'as pas la chose principale pour ton ministère, Amen. alors qu'est-ce que tu as? Quand j'ai décidé de rendre mes livres gratuits, des gens se sont opposés à moi. Mais tu vois, la sagesse que j'ai, ce n'est pas de faire du business. Je ne fais aucune forme de commerce. Je ne vends rien. Je ne fais aucun business, ni import-export. Vous m'écoutez? Amen. Vers chapitre 8, verset 10. Nous arrivons presque à la fin. Proverbe chapitre 8, verset 10. Il est écrit, recevez mon instruction et non l'argent. Recevez la connaissance plutôt que l'or. Ça, c'est de l'argent. Non. Car la sagesse vaut mieux que les rubis, et tout ce que tu pourrais désirer ne saurait lui être comparé. En d'autres termes, la sagesse possède une valeur qui dépasse celle de tous les trésors et de toutes les richesses imaginables. Il n'existe rien, absolument rien, parmi tout ce que l'on pourrait souhaiter ou convoiter, qui puisse être mis sur le même plan que la sagesse. Rien ne peut se comparer à la sagesse pour ton ministère, car elle demeure sans égal et sans équivalent. Rien. Amen. Rien du tout. Oui. Regardez un homme qui va sur YouTube. Je vous invite à visiter notre chaîne Dugawar May sur YouTube, ainsi que toutes les différentes chaînes. Regardez un homme qui écoute et regarde. Rien ne peut être comparé à la sagesse que vous allez recevoir des vidéos, des audios, des livres. Rien ne peut être comparé. Rien. Amen. Amen. Rien. Rien ne peut être comparé. Maintenant, beaucoup d'entre nous, pasteurs, nous sommes toujours conscients des ennemis et des gens qui se battent contre nous. Seigneur, nous brisons leurs mâchoires. Nous les disperserons. Mais le psaume 119, verset 98, dit « Par tes commandements, tu m'as rendu plus sage que mes ennemis. » Tu m'as rendu plus sage que mes ennemis. Plus sage que mes ennemis. Alléluia. Maintenant, qu'on Dieu avoir une promotion, la promotion dans votre ministère. Proverbe, chapitre 4, verset 8. Le chapitre 4 des Proverbes va révéler la promotion. Promotion. Il est dit, élève-la, c'est-à-dire la sagesse. Élève-la et elle t'élèvera. En d'autres termes, mets la sagesse en avant dans ton ministère, dans ton église. Mets-la en avant. Je suis allé dans une église un jour. Ils ont acheté tous les livres. Ils l'utilisent comme examen. Ils élèvent la sagesse. Élève-la et elle t'élèvera. Elle t'apportera de l'honneur lorsque tu l'embrasseras. L'honneur. Si tu peux, embrasse la sagesse. Waouh! Nous cherchons tous quelque chose de plus élevé. Je vous dis que c'est dans le livre. Vous devriez me voir prier. Vous savez, une de mes prières, je prie. J'ai dit, Seigneur, montre-moi un livre. Parfois, je prie, je dis, Seigneur, ne me montre pas une cassette, une bande. Hier, je priais, Dieu, donne-moi. Je veux quelque chose à écouter quand j'ai du temps libre. Je veux quelque chose sur lequel je peux prier. Parce que je sais que lorsque je reçois la sagesse et la connaissance, cela va m'élever, me promouvoir, me conduire à l'honneur. J'ai toujours prié pour cela. Vous êtes ici, vous n'avez pas de message que vous écoutez en ce moment. Vous êtes ici, vous n'avez pas de livre que vous écoutez en ce moment. Vous lisez. Connaissance. Elle vous élèvera dans votre ministère. Non, ne soyez pas satisfait de là où vous êtes. La Bible dit que le chemin, Proverbe 4, verset 18. Proverbe 4, sautez au verset. « 18.
Quoi d'autre? Proverbe 4, verset 18. Il est écrit, le chemin du juste est comme la lumière resplendissante, qui brille de plus en plus jusqu'au plein jour. Vous savez, si vous êtes ici et que Dieu vous a appelé, le chemin du ministère, il brille de plus en plus, pas de mois en mois. Je ne vous entends pas, je dis plus en plus. Davantage. Pas de mois en mois. L'année prochaine doit être meilleure que cette année. Chaque année doit être une amélioration par rapport à l'année précédente, car le chemin du juste brille de plus en plus. Le jour parfait, c'est le jour où tu meurs. Le jour parfait, c'est le jour où tu meurs. Je te vois aller de plus en plus jusqu'au jour parfait. Donc cette année, tu auras un ministère plus grand que celui que tu avais l'année dernière. L'année prochaine sera encore plus que cette année. Si ce n'est pas plus, c'est qu'il y a un problème, alors tu n'avances pas sur la trajectoire d'un homme juste. Le chemin du juste brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Donc, ceux d'entre nous dans les églises diminuent. C'est pour ça que certaines personnes n'aiment pas compter. C'est pour ça que certains n'aiment pas compter. Vérifie les finances. Est-ce que ça baisse? Cette année, est-ce que ça baisse? Vérifie la fréquentation. Est-ce que ça baisse? Est-ce que ça a baissé? Vérifie la croissance des autres choses. Et vérifie, est-ce que ça baisse? Le chemin d'un homme juste brille. De plus en plus. Et de plus en plus jusqu'au dernier jour. Un amen de quelqu'un. Quand tu as cela dans ton cœur, tu travailles. Jusqu'au dernier jour. Tous les pasteurs devraient faire attention à dire « je suis fatigué ». Quand tu commences à dire « je suis fatigué », cela signifie la fin de ton ministère et peut-être, ou peut-être même de ta vie, parce que c'est ce qu'Élie a dit quand il était. À la fin, il a dit « c'est passé, je peux aussi dire que c'est passé. J'ai passé par là. Je dois chaque croisade que nous faisons à grande. Venant d'où Brazzaville? Oui, nous venons de Brazzaville, la plus grande. Tu dis n'avoir jamais vu une croisade comme celle-là, vraiment l'immense. Par la grâce. Gloire à Dieu. Je pourrais aussi dire que je suis fatigué, que j'ai fait ma part. Mais non. Proverbe 4, verset 18. C'est une écriture qui nous dit tous. Je la vois vous guider. Vos finances plus importantes. Cette année. Que l'année dernière. Au nom de Jésus-Christ. Votre influence sera plus grande cette année que l'année dernière. Catalazado, Aramando, Lamachando, Rabanda, Rababa. L'Esprit du Seigneur agit puissamment dans votre vie. Que tout le monde se lève maintenant. Je vous vois accomplir de grandes choses pour Dieu. Allez. Accomplir de grandes choses à Dieu. Levez les mains. Le ministère, j'entends l'Esprit dire, le ministère ne fait que commencer. Votre ministère ne fait que commencer. Votre Katamazo Bandela Makabaraba. Paloma. Urekamandara.
Shalom, Ander, Bakaï, Bonheur. Oui. Écoutez, je veux dire quelque chose avant que nous terminions. Vous savez, très souvent dans le ministère, on a l'impression d'être arrivé. D'être très souvent. Et n'allait pas. Pas encore commencé. Il y a des années, j'ai eu un accident. J'allais dans le nord du Ghana. Et notre voiture a fait du tonneau. Elle a fait du tonneau et nous avons été projetés au loin. Et par la grâce de Dieu, personne n'est mort, juste quelques petits chats. Alors, quand je suis revenu à Accra, je suis allé à l'église et j'ai vu l'église que nous étions en train de construire. Je me disais que c'était ça. Je n'avais même pas écrit un seul livre. Je ne le savais pas, je pensais que c'était peut-être la fin, mais en réalité, mon ministère n'avait même pas encore commencé. Je n'avais même pas écrit un livre. Nous n'avions aucune antenne. Peut-être qu'on en avait, je ne sais pas. Oui, Marais Bézanthème, juste une petite église, c'était tout. C'est ce que je pensais. C'était ça, mais ce n'était pas ça. Écoutez, il y a encore plus, il y a encore plus. Toujours plus, encore et encore. Que ce proverbe 4, verset 18, soit devant vous comme un guide. Oui. Que le chemin du juste, il brille de plus en plus. Et encore plus, il ne brille pas de moins en moins, ni pareillement. Toujours pareil, pas plus et plus. Il ne brille pas de façon égale, il brille de plus en plus, toujours plus. Jusqu'au jour parfait, lève ta main et reçois le plus tiarisme dans ta vie. Ni hier, Amanda. Bakatava, Bala. Bala. Parfandan macabre, Salomé de la Mamanda, la papaye. Charlie Lamar. Hema Musa Mayanda Liaba Satabaketa. Et quelle amar? De plus en plus, 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 il y a encore plus, de plus en plus, de plus en plus, il y a encore plus, de plus en plus. Quelle amar, quelle amar, quelle amar. Quelle amadère, quelle amadère, quelle amadère, quelle amadère, quelle amadère, Parambella. Melondelba, Belondelba, 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 encore et encore, toujours plus et toujours davantage, sans fin, sans relâche, encore une fois, encore plus loin, toujours plus haut, encore plus et toujours, Belondelba, Belondelba. Toujours plus et encore plus. Plus. Merci, Père. Merci. Merci pour toujours plus. Au nom de Jésus. Marc. Arsène. Comment ça se fait? Qui en a ça? Les gens ont commencé à demander quelle est cette sagesse, d'où la tiens-tu pour accomplir ce. Oui, les gens vont commencer à demander d'où cet homme tient-il cette sagesse. Les œuvres puissantes viennent de la sagesse. Plus d'œuvres viennent de la sagesse que tu as lorsque tu poses ta main sur ta tête. Puisses-tu avoir plus de sagesse cette année que l'année dernière. Puisses-tu avoir une plus grande connaissance que l'année dernière. Au nom de Jésus. Puisses-tu être loin de l'esprit de sagesse 10 fois plus que tu ne l'étais l'année dernière. Au nom de Jésus. Que l'esprit de sagesse soit sur toi au nom de Jésus.
Père, merci pour chacun de ceux qui reçoivent une onction. Et ceux qui sont en ligne aussi reçoivent la puissance et la sagesse pour accomplir toujours plus et de grandes œuvres. Les gens ont demandé, oui, d'où cet homme tient-il ces choses? Comment fait-il pour accomplir ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée à lui et à son père? Merci pour cette grande sagesse. Recevez la sagesse maintenant. Que la folie soit côté de ta vie. Que la méchanceté soit ôtée de ta vie. Et que la sagesse remplace toutes les pensées négatives dans ton esprit. Au nom de Jésus. Nous te rendons grâce et louange au nom de Jésus. Hélène, que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir.